Bonjour, mon nom est Didier Benissard, je suis formateur, auteur dans le domaine du développement personnel, principalement dans la question de la confiance en soi, qui est un des sujets de prédilection, où je suis auteur d'un programme. Et je vais vous parler aujourd'hui de ce manque de confiance en soi et pourquoi l'auto-hypnose, l'hypnose peut être une solution pour vous. Alors, il faut savoir que le déficit de confiance en soi est souvent un motif de consultation qui est assez fréquent en coaching de thérapie. Il est donc utile, à mon avis, de préciser que l'intérêt de l'hypnose dans cette problématique est un exemple de solution proposée parmi d'autres, car il en existe d'autres. Mais lorsque l'on aborde la question de l'hypnose ou de l'auto-hypnose, des craintes imaginaires peuvent se manifester avant de se tourner vers un hypnothérapeute ou un hypnologue ou un praticien de ces techniques approchantes. Et donc, il est important, à mon sens, et utile de démystifier l'hypnose, car si on a des doutes, effectivement, on peut s'interroger. Alors, permettez, en tant que coach praticien de cette technique depuis près de 20 ans, que je juge efficace, je vais essayer de tenter et de vous donner le goût d'essayer l'hypnothérapie en cas de déficit de confiance en soi. Il faut savoir que, grosso modo, on repère 5 grandes causes de personnes qui manquent de confiance en elles. Il y a d'abord ce qu'on appelle les manques de confiance dus aux compétences. Alors, on observe ce phénomène, ou ce problème, si on appelle ça comme ça, qui est assez particulier lorsqu'un individu doit s'adapter rapidement à de nouvelles tâches, ou à de nouvelles responsabilités, et qu'il a peur de ne pas être à la hauteur. Peut-être que vous vous retrouvez dans cet exemple, mais le fait de ne pas être à la hauteur, de ne pas se sentir à la hauteur, est un problème de confiance en soi. Il suffit qu'une personne, elle, ait confiance en vous et que vous en manquiez pour que vous le refusiez et vous n'alliez pas plus loin dans un développement qui pourrait vous permettre, professionnel par exemple, d'aller beaucoup plus loin. Une deuxième source aussi du manque de confiance en soi, ça peut être au niveau des relations relationnelles. Comment se sentir à l'aise dans des environnements peu connus, ou lorsque nous manquons de repères, que nous ne connaissons pas les gens. Bon. Par exemple, lors de la rencontre de nouvelles personnes, alors que ce soit là pour le coup personnellement ou même professionnellement, vous pouvez être impacté en vous disant, tiens, ce milieu-là je ne le connais pas, cet environnement je ne le connais pas, ces personnes je ne les connais pas, et ça impacte sur votre manque de confiance. Ces deux situations peuvent se cumuler et se manifester par un sentiment, on va dire, d'incapacité d'avancer, de progresser, de faire, d'agir et de prendre des initiatives. Et si ce problème de dévalorisation s'ajoute à une forme de pression sociale, eh bien alors, ce problème de confiance en soi peut devenir vite ingérable. Troisièmement, il y a aussi des facteurs que l'on peut juger des facteurs aggravants. Si par exemple vous avez tendance à vous autocritiquer, l'autocritique intérieure, j'entends par là toute cette petite voix intérieure sur vous-même qui a tendance à vous polluer la vie, ou alors que vous entretenez des croyances limitantes, qui sont souvent très fortes. Eh bien ceci peut engendrer une baisse de la confiance en soi. Quatrièmement, il y a aussi ce qu'on peut parler de la peur du regard des autres. Alors, la pression augmente encore à un niveau plus douloureux, beaucoup plus impactant. Par exemple, si vous devez prendre la parole en public, bon, c'est un exemple parmi d'autres, ou que vous êtes l'objet de l'attention générale par un auditoire de 50 personnes qui vous regardent et qui vous jugent. Il se peut que vous perdiez vos moyens. Mais ça peut être beaucoup plus modeste. Il suffit tout simplement que vous faites une tâche et il suffit qu'un quelqu'un qui vous impressionne vienne regarder ce que vous faites et vous perdez vos moyens parce que vous avez peur d'être jugé, peur du regard de l'autre finalement. Là encore, peut-être que vous vous retrouvez dans ce genre de situation. Cinquièmement, il y a aussi l'impact de votre image de vous-même, ce qu'on appelle l'image de soi, qui peut être minée si vous avez vous-même une faible estime de vous. Et il y a de grandes probabilités que vous partiez perdant à ce moment-là en disant
j'y arrive pas, je me vois échouer, je m'imagine dans les pires situations de perdre mes moyens. Vous voyez, ça, ce sont des exemples d'impact, d'une image de soi-même qui peut parfaitement engendrer des dégâts. L'image de soi est absolument fondamentale. Alors, vous me direz, face à ces 5 points, il y en a sans doute d'autres, qu'est-ce qu'il peut y avoir comme solution ? Eh bien, il existe différentes approches possibles avec les techniques d'auto-hypnose ou d'hypnose pour s'adapter au mieux à cette problématique. Alors, une des solutions les plus utilisées en hypnothérapie consiste à utiliser ce qu'on appelle les techniques d'imagerie mentale, de visualisation mentale, qui vont agir justement sur la cause de cette image de soi négative ou dévalorisante. Alors, le principe de cette étonnante technique, que je juge très efficace, en général après 3 semaines, 1 mois, il faut le temps que nos neurones impactent par le fait que vous allez ajouter des couches à d'autres couches d'expérience hypnotique dans votre séance en l'écoutant, va faire que progressivement cette image nouvelle, qui elle va être valorisante, confiante, va s'imposer à l'autre. Eh bien, elle consiste donc à se familiariser avec de nouveaux environnements ou de nouveaux comportements que vous craignez. C'est un peu comme une forme de cinéma psychique, un cinéma mental, où vous voyez de manière aisée faire de nouvelles tâches en confiance et progressivement rentrer dans ce nouveau personnage. Si par exemple vous êtes timide, vous êtes face à quelqu'un, vous avez votre image de vous qui en permanence vous pollue l'esprit en voyant que vous rougissez, que vous n'êtes pas capable de réagir, d'exprimer, si vous imposez cette nouvelle image, vous voyant au contraire parler, que vous exprimez, donc de manière libre dans votre esprit de voir cette image, et qu'en plus elle est produite dans un état auto-hypnotique, eh bien elle va effectivement se substituer à l'ancienne petit à petit. Comme notre esprit ne fait pas la différence entre une imagination et la réalité sous hypnose, eh bien, cette répétition de visualisation et d'image mentale qui va être dirigée imprègne les zones de la confiance dans le cerveau, cette réalisation de ce que vous souhaitez atteindre. Alors, bien sûr, cela aussi contribue à faire baisser le niveau d'anxiété ou de stress. Car si votre discours intérieur, c'est-à-dire cette petite parole permanente qui est négative et qui a tendance à vous entraver, il sera intéressant de chercher à préciser ces points de blocage en se focalisant sur ces points. Par exemple, quelle croyance vous limite ? Et parfois, on va dire une petite discussion imaginaire avec votre autocritique intérieure vous aidera à comprendre comment cette petite voix intérieure est rentrée sournoisement dans votre vie psychique, mais aussi dans quel but. Enfin, si votre estime de vous-même est souvent fragile, au point d'inhiber des capacités indispensables, comme par exemple aborder quelqu'un que vous craignez, ça peut être un patron, un chef, ou séduire quelqu'un, mais que ça vous en empêche, eh bien, des suggestions qui vont être inversées, c'est-à-dire des suggestions positives, mais entendues dans un état d'infra-hypnose, car il faut savoir que l'état d'hypnose est un état émotionnel d'ouverture, où il n'y a pas, si vous voulez, le filtre de la conscience de la même manière, et donc en fait on va s'adresser directement à la source du problème. Eh bien tout ça, ça va aider au renforcement de l'ego pour améliorer votre rapport avec vous-même. Alors maintenant, au niveau des résultats, eh bien, il y a eu des tests qui ont été faits, des tests évalués par des équipes de psychothérapeutes, de psychologues, sur le niveau de confiance en soi qui ont été constatés. Donc il y a vraiment des effets bénéfiques et c'est absolument incontestable. Alors 3 groupes de chômeurs, des gens qui recherchaient du travail, qui souffraient d'un manque de confiance en elles, pour aborder des gens qui étaient potentiellement des recruteurs, ont été sélectionnés au point que certains en étaient arrivés à refuser l'entretien le jour même. C'est-à-dire que leur sentiment d'inhibition de manque de confiance en elles, faisait qu'ils étaient littéralement bloqués ce jour-là, et certains disaient je n'y vais pas. Donc ils perdaient la chance de décrocher le poste.
Alors, le premier groupe devait pendant 3 semaines s'imaginer sous hypnose que chaque entretien d'embauche se déroulait bien et pour chaque personne testée. C'est-à-dire que finalement, ils s'imaginaient dans un état hypnotique qu'ils étaient à l'aise, qu'ils répondaient bien aux questions du recruteur, qu'ils étaient convaincants, qu'ils étaient confiants, quoi. Aisance, calme, assurance faisaient partie donc de ces images mentales qui étaient dirigées et imposées par l'hypnothérapeute dans la séance. Et le second groupe, lui, il devait rien changer du tout à ses habitudes. C'est-à-dire que tel qu'il était avant, tel il faisait la même chose après. Et il y avait un troisième groupe qui devait repenser, lui, à des souvenirs d'entretiens passés qui s'étaient mal déroulés. C'est-à-dire qu'on leur demandait de se ressusciter des souvenirs où on disait, voilà, là, j'ai perdu mes moyens, là, j'étais pas à l'aise, là, j'étais complètement bloqué, là, j'ai pas pu répondre convenablement, ou j'étais stressé à mort, etc. Et à la fin des 3 semaines, eh bien, on a voulu constater les résultats. Et ils ont montré que le groupe 1, donc celui qui, sous hypnose, s'imaginait avoir des entretiens réussis, eh bien, percevait un changement vraiment favorable de plus 46% de niveau de motivation, se rendre à un rendez-vous pour un emploi. C'était absolument énorme. Le groupe 2, lui, n'avait noté strictement aucun changement, mais à la limite, on n'est pas surpris, puisqu'il n'y avait aucune modification dans leur comportement psychologique. Et enfin, le troisième groupe, qui devait, lui, se voir dans ses souvenirs, les situations qui n'avaient pas été bien gérées dans le passé, eh bien, avait une augmentation absolument phénoménale de 78% de sa peur de se rendre à un entretien futur. Inutile de vous dire que leur situation s'est aggravée. Mais ça démontre qu'une simple image ressuscitée dans l'esprit peut impacter de manière absolument phénoménale, tant en bien qu'en mal. Alors, certes, vous allez me dire, chaque cas est particulier. C'est pourquoi un hypnothérapeute ou un coach hypnothérapeute s'efforcera de chercher avec vous, de comprendre votre situation de manière la plus fine et la plus précise. Son but est de trouver une clé psychologique pour ouvrir les bonnes portes de votre inconscient et d'apporter des réponses. Et en laissant le temps d'imprégnation subconsciente qui est d'environ 3 semaines, bon, c'est pas précis, mais grosso modo c'est le minimum pour que l'impact se produise au niveau des zones du subconscient, eh bien votre corps, votre esprit, ils feront le travail en sous-main. Et l'hypnose est encore trop souvent méconnue, et on a cette image de l'hypnose de spectacle, de Mesmer, etc. Mais c'est pas du tout ça en fait. La réalité c'est que c'est une technique tout à fait que d'ailleurs vous entrez naturellement en état d'auto-hypnose à peu près 2 ou 3 fois par jour lorsque vous mettez en état de rêverie. C'est un état entre veille et sommeil, naturel et donc absolument nécessaire d'ailleurs au bon fonctionnement du cerveau. On observe une augmentation de ce qu'on appelle l'activité électrique des ondes alpha à ce moment-là et c'est un état, on va dire, presque d'harmonie. Donc c'est très utile dans de nombreux domaines. Donc si vous souhaitez augmenter votre estime de vous-même, dépasser ces croyances limitantes qui vous bouffent la vie, qui vous empêchent de faire plein de choses et de booster votre confiance en vous, eh bien, vous pouvez donc, je pense, vous tourner vers cette technique d'auto-hypnose ou d'hypnothérapie. Et il est donc peut-être temps pour vous de vous tourner cette méthode. Si ce sujet vous intéresse, vous avez un lien ici qui vous donne accès à cette thérapie et que je vous propose en autothérapie, c'est-à-dire que de vous réaliser un enregistrement audio personnalisé. Et si ça vous intéresse, eh bien vous le consultez. Je vous souhaite une très bonne journée, je vous dis à très bientôt. Au revoir.